Mes amis cancer, merci beaucoup de regarder ce petit tirage. Il concerne la première quinzaine, voire les premiers 20 jours du mois de septembre. Ne me criez pas dessus, je suis au courant que le mois de septembre est déjà bien entamé, mais j'ai vraiment ressenti que vous avez besoin de ce tirage, donc on va tout de suite passer à ça. Alors, j'ai pris trois cartes, comme d'habitude, pour avoir un peu la tonalité de ce qui va vous arriver. Et voici les trois cartes que j'ai eues. Alors, j'ai eu la carte du Scorpion, la carte de Mercure et la carte du dégoût. Ne vous inquiétez pas, on va venir préciser tout ça. Alors, la première chose qui m'est venue, vraiment, j'ai pas ressenti que c'est un scorpion qui vous inspire du dégoût. C'est comme si, en fait, vous allez vous confier à une personne qui est soit en signe lunaire, pardon, en signe solaire scorpion, soit en ascendant scorpion, soit dans son signe lunaire, il y a du scorpion, c'est sûr. En fait, cette personne-là va vraiment vous protéger parce que vous allez vous confier, que vous ressentez du dégoût, peut-être par rapport à d'anciennes relations amoureuses que vous avez eues et que vous avez peut-être le cœur lourd et en vous confiant à cette personne, ça va vous faire énormément de bien. Donc vous devez le faire, mes amis cancer. Si vous en avez gros sur la patate, excusez-moi, faites-le parce que là vraiment il y a une carte de communication. On vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur, surtout si vous vous sentez plombé, si vous vous sentez fatigué, parce qu'en fait ça va vous aider en fait à quitter ces énergies qui sont pas très bonnes pour vous. Alors je vais regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. D'accord, d'accord. On y arrive. Alors, il y a déjà trois cartes qui sont sorties. Alors, on a la carte de la balance, nous avons l'épée et nous avons l'aide providentielle. Voilà ce que je pense. C'est que peut-être dans le passé, vous avez subi des injustices. Donc, en fait, disons que vous étiez sûrement dans une relation où vous étiez en train de donner beaucoup plus que vous étiez en train de recevoir. Donc, en fait, la balance, elle n'était pas équilibrée, d'accord? Donc, ça vous a inspiré une forme de dégoût vis-à-vis des relations amoureuses. C'est en fait une distorsion de la réalité. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que l'amour dans notre monde. Donc tout ce qui n'est pas amour est faux et temporaire. L'amour, c'est quelque chose qui est éternel et qui sera gravé partout. Euh, à la fin des temps, il n'y aura que l'amour qui va être gardé. Je sais que c'est un petit peu cucul la praline, mais ça m'est venu pour vous, donc c'est que vous devez l'entendre. Nous avons la carte de l'épée, donc pour moi, vous avez tranché. C'est-à-dire que grâce à cette personne, vous allez voir en fin de compte que vous étiez juste tombé sur quelqu'un de mauvais. Hein, et toutes les autres personnes autour de vous ne sont pas du tout. Et là, nous avons la carte de la Providence. Et là, j'ai vraiment ressenti un truc. Il y a vraiment quelque chose. C'est comme si en fait vos guides étaient en train de vous dire, d'accord, ma cocotte, tu dois passer par là, tu dois vraiment regarder ces énergies pour ce qu'elles sont. Cette personne pour ce qu'elle t'a fait. Mais maintenant, il va falloir tourner la page. Parce qu'en fait, il y a des nouvelles énergies qui arrivent pour toi. Et c'est du très très bon. Donc, je vais maintenant tirer des cartes parce que je sens vraiment quelque chose pour vous qui est très, très présent. Voilà. Ouais. Il y en a deux qui ont sauté. De toute manière, je l'ai senti venir, hein, je le voyais déjà. Alors là, on a la carte de l'ami caché qui est en fait amoureux ou quelqu'un qui va vous approcher dans un premier temps sous la forme d'une amitié, tiens, ami-ami, et puis après cette personne va vous dévoiler son amour. Et là, par contre, je sais pas pourquoi, j'ai même l'impression qu'il s'agit peut-être même de deux énergies. Vous savez, j'ai du mal à le lire là tout de suite. Je sais pas si c'est deux personnes, est-ce que c'est deux personnes? Un coup de cœur. Non, c'est une personne. Là, je le ressens vraiment bien. C'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est là, qui est caché dans l'ombre et qui a déjà des sentiments pour vous. Sauf que vous, disons qu'il ne peut pas encore d'une certaine manière apparaître. Vous pouvez même le conscientiser, le voir vraiment, parce que vous êtes encore dans ce type d'énergie. Donc, d'où l'important de vous en délester, d'en parler autour de vous, de ressentir tout ça. Parce qu'il faut vraiment après que vous puissiez ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. Et en fait, cette personne-là, pour moi, elle a eu un coup de foudre pour vous, c'est-à-dire que ça a été instantané, c'est même pas forcément votre apparence physique, si ça se trouve, c'était quelqu'un qui était, je sais pas, vous étiez attablé à table dans une fête de village, et cette personne-là vous a écouté, vous a regardé, et là, flash, ça a été pour elle. Mais cette personne vous l'a pas tout de suite annoncé, c'est pas un homme qui a tendance à, comment dire, à pas rentrer dans le tas, comment dire, à s'étaler comme ça, à tout de suite draguer ouvertement. Non, non, parce que c'est quelqu'un de sérieux. Donc cette personne va essayer de tâter le terrain et peut-être cette personne sent pour l'instant que vous êtes dans d'autres énergies. Donc il va garder ça pour lui jusqu'à que tout simplement vous ayez assez communiqué sur ça pour qu'il puisse
vous approcher. Dans un premier temps, je pense que cette personne va pas du tout vous brusquer. Elle va être, dans un premier temps, cet homme-là va vous emmener en balade, vous proposer de sortir, mais il va pas tout de suite vous montrer qu'il a de grands sentiments pour vous, parce qu'il veut pas du tout vous brusquer. C'est pas qu'il veut pas que vous sachiez qu'il vous aime, mais c'est qu'il veut pas en fait vous brusquer, parce que pour lui, vous êtes une personne précieuse et il a pas du tout envie de... Comment dire, c'est comme si pour lui, ce genre de rencontre arrivait qu'une fois. Si ça se trouve, ben, il a peut-être même presque 40 ans. Et pour lui, ça lui était jamais arrivé comme ça. Donc, c'est comme, je sais pas, que vous faites de la spéologie depuis longtemps. Et d'un coup, vous êtes toujours tombé sur des pierres quelconques ou des pierres semi-précieuses. Et d'un coup, vous tombez sur un diamant. Ben, vous n'allez pas le casser avec votre pioche, d'accord? Vous allez prendre tout votre temps pour sortir le diamant de, de l'endroit où il est encastré, hein. Cette personne vous voit vraiment comme un diamant. Cette personne a vraiment des sentiments très forts pour vous. Ah là là, ben vraiment, je le sens vraiment là. Putain, vous avez de la chance, hein. Déjà, vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous écouter. Et vraiment, c'est quelqu'un de fort, hein. C'est pas du tout quelqu'un de mou, hein. Cette personne-là va vous écouter, parler de ça. Et c'est deux énergies différentes. On a un ami ou une amie à qui vous allez vous confier, peut-être même une personne de l'entourage. Et là, il y a vraiment cette autre énergie qui est là, qui est autour de vous, hein. Si ça se trouve, c'est même peut-être un voisin, je ne sais pas, c'est très présent. Donc, pour moi, ça me fait plaisir pour vous. Vous savez quoi? Je vais prendre, je vais prendre le petit tas qui concerne les signes du zodiaque et je vais vous tirer quelque chose. Ah, tiens, c'est marrant. On a le signe du taureau. Donc, soit il est possible, hein, bon, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et il est possible que soit cette personne en signe solaire, le taureau, soit en ascendant, soit en signe lunaire. Après, il est aussi possible que le taureau, ici, représente une personne qui a tendance à être, disons que c'est peut-être quelqu'un qui aime aussi être à la maison, pas quelqu'un de forcément trop casanier. Mais en général, vous savez quoi? Les natifs du signe du taureau, ce sont en général des personnes qui sont très fidèles. Vous pouvez facilement passer 20-30 ans de votre vie avec un natif du taureau et vous sentir très à l'aise à côté, hein. Pour moi, c'est vraiment un signe super. J'aime bien le taureau. D'accord? Donc, pour moi, c'est du tout bénéf pour vous, mes amis cancer. Voilà, je vous embrasse à très très fort. À bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de cette année 2023 qui s'annonce savoureuse pour vous, mes amis cancer. Voilà, je vous embrasse à très très fort. Gros bisous et à bientôt pour d'autres aventures. Voilà. Salut, salut.